Donc, bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire consacré à l'IA. Et donc, pendant une heure, on va voir ensemble comment se mettre à l'IA pour travailler plus efficacement et sortir du lot grâce à trois stratégies faciles que je vais vous détailler et on va voir tout ça à travers des exemples pratiques. Ceci étant dit, on va partir d'un constat. Le constat, c'est que ça fait deux ans qu'on entend plein de promesses sur l'IA. C'est-à-dire que dans le monde du travail, on nous dit l'IA, ça va révolutionner ton travail, ça va te changer la vie, tu vas gagner un temps de dingue, tu vas pouvoir travailler beaucoup moins, ça va pouvoir t'assister, tu vas pouvoir déléguer tout ce qui te prend la tête en termes de créativité, c'est extraordinaire. Donc finalement, en termes de promesses, on a des promesses qui sont très très hautes, en tout cas ce qu'on nous vend, quoi, ce que nous présentent les médias et ce qu'on entend à la télé, dans les journaux, c'est ça. Et puis d'un autre côté, la réalité, hop, je vous enlève le chat qui était sur l'écran. La réalité, c'est que quand on n'y connaît rien, quand on a envie de s'intéresser au sujet et qu'on n'y connaît rien, bah, la première chose que ça fait, c'est que ça nous fout les jetons, c'est-à-dire que ça fait peur. Le premier truc, quand on pense à l'IA et qu'on vous dit que ça peut tout automatiser, bah, c'est qu'on se dit clairement, pour mon travail, il y a un moment, ça va poser problème. Parce que dans notre job du quotidien, on a tous des moments où il y a des tâches, on sait que c'est répétitif et manuel et pénible, et donc clairement que potentiellement ça peut être automatisé. Donc on se dit oui, bon, pour mon travail, c'est clairement un sujet. On peut aussi se dire, bon, clairement ce que je fais, c'est suffisamment compliqué pour pas pouvoir être automatisé simplement et tout de suite, mais par contre, qu'est-ce qui va se passer si jamais il y a quelqu'un qui arrive, qui a, je sais pas, 10 ans de moins que moi, et qui maîtrise bien cette technologie, et qui va faire ce que je fais moi en une journée, lui, ça va lui prendre une heure pour le faire. Bah, à un moment, à la fin de l'année, ça va se voir. On n'aura pas fait la même quantité de travail. Et moi, pour ma carrière, clairement, ça va être un sujet si je ne suis pas capable d'utiliser ces outils. L'autre point, c'est que tout ce qui concerne l'IA va très très vite. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des nouvelles qui sortent dans la presse et c'est très difficile de suivre le fil. On peut aussi se dire que c'est un truc qui est réservé aux geeks. On n'a pas le niveau. C'est vrai que ça peut faire peur, hein, ça a l'air technique comme ça vu de loin. Ou alors on se dit, bah moi je vois pas à quoi ça peut me servir dans mon travail. Clairement, ChatGPT, ça me servira à rien. Je vois pas l'utilité. Je prends ChatGPT, mais il peut y avoir d'autres outils. Ou encore, j'ai pas le temps. Et puis j'attends qu'on m'y forme. Donc ça, c'est l'attitude où on se dit, bah, on va être passif. On attend pour voir ce que ça fait. Et puis, bah, si c'est vraiment important, l'entreprise va me former. Alors là, je prends le cas où vous êtes travaillez pour une entreprise, mais si vous êtes à votre compte, ça peut être, vous pouvez vous dire, non, mais nous, dans notre secteur, c'est pas, voilà, c'est pas utile, on va juste attendre que ça passe. Alors, j'ai deux slides qui sont des extraits là, d'études. Donc, c'est pour vous montrer qu'on est vraiment dans l'actualité et pour vous montrer qu'il faut se préoccuper du sujet. Ça, c'est une étude qui est faite par ADECO en 2024. Donc, ADECO, c'est une entreprise qui fait de l'intérim, donc qui place des gens dans d'autres entreprises. La conclusion de l'étude, c'est qu'il ne faut pas compter sur votre boîte pour vous aider avec l'intelligence artificielle. Ils ont sondé pardon, plus de 2000 entreprises, donc ça fait quand même un truc assez significatif. Et la conclusion, c'était que les entreprises n'avaient pas envie d'investir sur leurs salariés, elles préféraient embaucher des gens déjà formés. C'est sûr, hein, ça leur évite d'avoir à payer pour former les gens. Euh, et du coup, ils se disent, bah, on préfère prendre des gens qui savent déjà faire tout bien avec l'IA, tant pis si pour les personnes qui ne savent pas le faire chez nous. Et en termes de reclassement, moi, enfin, ce que j'ai trouvé assez cynique dans l'étude, je vous ai mis la source hein, si vous voulez la lire après, bah, c'est qu'ils n'avaient pas vraiment prévu de reclasser les autres personnes. Par contre, tout le top management avait quand même prévu de se former, eux, parce qu'ils savaient que c'était hyper important pour la suite de leur carrière. Donc il y a vraiment un sujet IA carrière, et c'est très bien que vous soyez dans ce webinaire, parce que ça veut dire que vous avez compris il fallait s'en préoccuper et s'y intéresser. D'autant que si on s'y intéresse à l'IA sérieusement aujourd'hui, c'est un vrai atout. C'est-à-dire que peut-être que ça fait un peu peur, mais on peut aussi voir ça comme un vrai atout. Et donc ça, c'est une étude qui a été faite par Oxford. Donc pareil, hein, c'est pas des, enfin, on va dire que c'est pas des clowns, quoi. C'est quand même une université sérieuse. Et le résultat de l'étude, c'est que donc, les professionnels qui connaissent l'IA ont clairement un avantage sur les autres. Et en termes de salaire, bah, ça se traduisait en moyenne par 21% un salaire de 21% plus élevé
à poste équivalent pour les gens qui connaissent l'IA versus ceux qui ne connaissent pas. Et il y a même certains jobs sur lesquels on allait jusqu'à plus 40% d'écart en termes de rémunération. Donc clairement, c'est un truc, c'est vraiment quelque chose dont qu'il faut prendre à bras le corps. Je pense que vous comprenez là, avec ce que je vous dis. Et bah, je suis super content que vous soyez avec moi aujourd'hui, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Donc maintenant qu'on a dit ça, moi mon objectif là-dedans, c'est pas du tout de vous fiche les jetons, hein, c'est juste que vous ayez conscience de la réalité et de vous montrer à travers ce webinaire que l'IA, c'est pas du tout quelque chose qui est réservé aux geeks. On va avoir des cas pratiques, des exemples concrets, pardon. Vous verrez que c'est accessible à tout le monde, à toutes et tous, que ça peut vraiment changer, dans le bon sens du terme, la façon dont vous travaillez. Et puis, ce qui n'est pas négligeable non plus, les exemples que je vais vous montrer, vous verrez, c'est gratuit en fait, hein, pour l'utiliser. Donc, c'est vraiment hyper intéressant et ça vaut le coup de s'y intéresser. Et j'ai aussi prévu une petite surprise dont je vous parlerai à la fin du webinaire, donc surtout restez bien jusqu'au bout pour pouvoir en profiter. Un mot, juste parce que vous ne me connaissez pas forcément, pour vous expliquer pourquoi je fais le webinaire et qui je suis. Donc moi je m'appelle Cyprien Henry, je suis ingénieur de formation, je travaille dans l'intelligence artificielle depuis plus de 10 ans. Donc j'ai accompagné des grosses boîtes pour se mettre à l'IA, pour faire des projets d'IA. Ça fait 10 ans que je fais ça. Et je fais aussi je suis formateur, expert et formateur en intelligence artificielle. Et donc chaque année, j'aide plusieurs centaines de personnes à se lancer en intelligence artificielle à partir du bon pied et à avoir des résultats le plus rapidement possible. Donc j'interviens aussi dans les entreprises, hein, sur ces thématiques. Et puis sur LinkedIn, il y a un peu plus de 9000 personnes qui suivent ce que je poste régulièrement, tout le contenu, pour aider les gens qui me suivent à se mettre à l'IA. Voilà, comme ça, vous savez qui je suis. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vous avais promis de vous parler de 3 stratégies faciles pour profiter de l'IA dès aujourd'hui. Pour chacune de ces stratégies, on va les détailler avec des exemples. Première stratégie, exploiter les IA du web. Deuxième stratégie, utiliser un peu de code. Et troisième stratégie, avoir une approche hybride. Pour faire tout ça, on va prendre des cas pratiques parce qu'il n'y a rien de pire, je dirais, que de s'intéresser à l'IA, qui est quand même un truc qui est concret, qui est censé nous changer la vie avec de la théorie. Donc on va faire de la pratique. Et puis là, c'est l'été, ça tombe bien. Donc le cas pratique, on va se mettre dans le cas d'un hôtel au sud de l'Espagne, d'un hôtelier dans le sud de l'Espagne. Et cet hôtelier, donc c'est Manuel, qui n'y connaît rien à l'IA. Il a envie de s'y mettre pour voir comment ça, c'est le gestionnaire de l'hôtel, comment ça peut lui changer son quotidien. Donc on va explorer avec lui ces 3 stratégies. La première stratégie, c'est la plus simple, c'est celle à laquelle on pense naturellement, c'est exploiter les IA du web. Donc par IA du web, intelligence artificielle du web, j'entends ChatGPT, Gemini, Claude, Perplexity, il y en a plein. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat si vous en avez déjà utilisé des IA du web, d'Internet, et le cas échéant, lesquels vous avez déjà utilisés? Ça m'intéresse de savoir. Alors, ChatGPT, Pauline dit aucune, ChatGPT Mistral, ChatGPT, Perplexity, OpusClip, ah, intéressant. Ok, ok. Bon, il y a une majorité de ChatGPT et il y a quand même quelques autres, effectivement, quelques. Ah ouais, c'est cool. Je vois que vous avez testé différents trucs, c'est intéressant. Donc, ce qu'il faut, là, ce que je vais vous montrer, de toute façon, si vous en êtes jamais servi, je vais vous montrer comment il faut faire. On va partir de zéro. Et si vous avez déjà utilisé les IA du web, vous pourrez appliquer ce que je vais vous montrer, quelle que soit l'intelligence artificielle que vous utilisez. Donc, on va prendre un cas pratique, un exemple dans le cadre de notre hôtel où on a envie Manuel, il a envie de communiquer sur les réseaux sociaux, il ne sait pas trop comment faire. Donc, là, c'est un exemple et ça va s'appliquer à tout ce que vous faites quand vous utilisez ChatGPT ou un autre outil. Pour que ça fonctionne bien, quand vous allez interagir avec ces outils, alors, quand vous voulez qu'ils fassent quelque chose pour vous, qui vous produisent du contenu, il faut leur donner systématiquement 3 éléments pour que ça marche du mieux possible. C'est le minimum pour qu'ils s'en sortent et qu'ils puissent vous aider. Les 3 éléments, c'est le contexte, le rôle et la tâche. Donc le contexte, ça va être
dans le cadre de notre exemple, là, je suis hôtelier au sud de l'Espagne, mon hôtel a 500 chambres et on est situé à côté d'un aéroport international. Donc ce truc-là, c'est juste pour planter le décor. On va prendre avec ChatGPT, mais ça marcherait pareil avec une autre IA, c'est pour lui planter le décor. Ensuite, on va lui donner un rôle à l'IA et on va lui dire, tu es expert en communication digitale et en organisation d'événements dans le secteur hôtelier. Et la tâche, aide-moi à définir une stratégie de communication sur les réseaux sociaux. L'objectif, là, c'est de poser le problème correctement, votre demande, pour que ChatGPT puisse vous aider enfin, pour qu'il puisse vous aider du mieux possible. C'est-à-dire qu'il va savoir dans quel cadre il évolue, comment est-ce qu'il doit agir, c'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de se comporter comme un touriste ni comme un salarié de l'hôtel, mais comme un expert en communication, et on lui dit exactement ce qu'on veut. C'est beaucoup plus efficace, enfin, de faire comme ça que d'essayer d'y aller étape par étape, euh, c'est-à-dire en lui disant, bon, j'ai besoin d'aide pour faire de la com sur les réseaux sociaux. Ah oui, mais dans quoi, etc. Là, vous lui donnez le contexte, le rôle, la tâche, et vous améliorez les chances d'avoir un premier jet qui soit déjà hyper qualitatif. Donc, je vais vous montrer comment faire ça. Si vous n'avez pas de compte ChatGPT, alors ChatGPT, si vous verrez, c'est très simple. Vous allez dans Google ou dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez ChatGPT. Alors attendez, il faut que je le fasse sur une fenêtre dans laquelle je ne suis pas connecté, sinon il va m'ouvrir directement ma session. Voilà, et ensuite, vous arrivez sur leur site et normalement, ils vont vous demander de vous créer un compte. Et pour vous créer le compte, voilà, c'est ça. Attendez, je me rends compte que je suis pas sur le bon écran. Je pense que vous voyez pas ce que je vous présente. Hop. Voilà. Là, je pense que ça va être mieux. Donc, je vous disais, vous cherchez ChatGPT, vous arrivez sur cette page-là et Sign Up, c'est pour vous enregistrer et vous pouvez directement vous connecter avec. Vous pourrez directement vous connecter si vous avez un compte Gmail ou autre. Vous n'aurez même pas besoin de créer un login et un mot de passe. Une fois que vous avez votre compte, donc là, je vais faire. Voilà. Une fois que vous avez votre compte sur ChatGPT, alors ça tourne. Vous arrivez sur l'interface. L'interface, c'est assez simple, hein. À gauche, il y a l'historique de ce que vous lui avez raconté, des conversations que vous avez eues avec. Et au milieu, c'est là où vous pouvez saisir le texte, ce qu'on appelle les prompts. Donc, c'est les questions que vous voulez lui poser. Donc là, typiquement, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce prompt-là. Je vous épargne le fait de le retaper, hein, je le copie-colle directement. Et une fois que j'ai fait ça, donc je vais demander de m'aider pour ma stratégie sur les réseaux sociaux. Il est en train de me dire, voilà comment il faut faire. Donc définir les objectifs. Pour développer une stratégie efficace sur les réseaux sociaux pour votre hôtel, voici un plan structuré en plusieurs étapes. Définir les objectifs, identifier le public cible, choisir les plateformes, créer du contenu de qualité, engager avec votre audience. Alors, vous imaginez que dans la réalité, si c'est quelqu'un qui connaît rien aux réseaux sociaux, là, ce qu'il propose est hyper dense. Il faudrait limite une équipe pour pouvoir le faire. Donc, c'est ce qu'on va lui dire. Une fois qu'il a fini sa réponse, ça pourrait être un autre exemple, hein. Vous l'utilisez, vous n'êtes pas satisfait du premier résultat. Là, je vais lui dire, OK, alors, hop, OK, mais c'est beaucoup trop long, je n'y connais rien. Et je n'ai pas beaucoup de temps. Aide-moi à aller à l'essentiel, par exemple, hein. Je fais ça juste pour que vous compreniez que parfois vous avez des articles où on vous dit sur Internet où il faut faire le prompt parfait, etc. On a l'impression qu'on a le droit qu'à un seul essai, sinon c'est la fin du monde. Dans la vraie vie, c'est interactif, hein, donc vous pouvez changer autant que vous voulez avec lui. Pour peu que vous lui ayez mis les bases, après en itérant, vous allez réussir à le recadrer pour que ça soit beaucoup plus pertinent en fait ce qu'il vous propose. Voilà. Donc là, typiquement, il a repris le plan d'action initial et il me l'a simplifié en enlevant plein de trucs, en me demandant, voilà, est-ce que je veux augmenter les réservations directes ou améliorer la visibilité en ligne? Qui est mon public? Il faut que je choisisse une plateforme, un contenu, etc. Donc,
Comme ça, on arrive à, je dirais, à avoir un échange avec lui et ça vous permet d'obtenir des résultats pour la production de contenu très rapidement et simplement à seulement le fait de lui donner le contexte, le rôle et la tâche. J'en profite, il y a quelque chose dont je voulais vous parler. Ceux qui utilisent déjà ChatGPT, c'est pas évident que vous connaissiez ça, donc j'ai envie d'en parler là dans le cadre de ce webinaire. C'est parfois on se retrouve à donner régulièrement, enfin à répéter un certain nombre de choses. Et donc, on aimerait bien pouvoir faire autrement. Et donc là, je vais vous montrer une façon de faire avec ce qu'on appelle des balises. Donc, imaginons que notre hôtelier, là, Manuel, il organise régulièrement des activités, des sorties pour son hôtel, et il a besoin de faire de la com à chaque fois qu'il veut mettre une sortie en avant. Et pour ça, bah, il y a toujours un peu la même structure, mais sauf qu'à chaque fois, il est obligé de réécrire une partie du texte et il cherche à automatiser ça. Là, ce qu'on va faire, c'est que, donc je vous le mets dans la zone de prompt de ChatGPT, je peux même zoomer peut-être pour que ça soit plus lisible pour vous. Euh, on va créer ce que j'appelle une balise. Entre crochets, on va lui dire voilà les infos de l'hôtel. Après, on va lui dire voilà l'activité pour laquelle je veux faire de la pub. Et puis ensuite, voilà ce que je veux que tu fasses. Donc, info de l'hôtel, bon, il y a 500 chambres, elles sont grandes, trois catégories de confort, il y a vue, mer, piscine, spa, c'est super cool, ça fait rêver. Euh, il y a ensuite pour la partie activité, donc ça c'est ce qui va changer d'une fois sur l'autre. Excursion d'une journée au Caminito del Rey, donc c'est une randonnée hyper sympa à faire en Andalousie, ça. 35 euros par personne, repas, transport compris, tous les samedis matins. Et après, ce qu'on va faire, la partie qui est intéressante, c'est que dans le prompt même, parce que là, on ne lui dit pas encore ce qu'on veut qu'il fasse, mais quand on va lui dire ce qu'on veut qu'il fasse, on va lui dire, voilà, je suis hôtelier, les infos sur mon hôtel sont dans Info Hôtel. Toi, tu es expert en com sur les réseaux sociaux. J'ai besoin que tu m'écrives un texte pour un email à envoyer à mes clients mettant en avant activité. Fais quelque chose de court et punchy. Là, ce qui est super, c'est que du coup, vous avez un prompt qui est hyper lisible. Parce que si jamais dans ce prompt-là, vous aviez dû rajouter les informations sur l'hôtel et les informations sur l'activité, ça vous fait un énorme pavé et on comprend plus rien. Et quand vous avez besoin de changer un truc chaque semaine pour dire c'est une nouvelle activité, c'est juste pas du tout pratique. Donc là, si je fais ça et que je le lance, il va me produire le contenu. Voilà, donc objet, vivez l'aventure du Caminito del Rey avec nous. Envie de vivre une expérience inoubliable lors de votre séjour, rejoignez-nous pour une excursion d'une journée au célèbre Caminito del Rey. Ce qui est très intéressant, vous allez voir, c'est que donc il vous met pour seulement 35 euros, profitez d'une aventure spectaculaire dans les gorges avec repas et transport inclus tous les samedis pour une escapade palpitante. En fait, le Caminito del Rey, c'est un truc qui existe et qui est connu. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a utilisé sa connaissance de cet endroit pour écrire le mail. Il s'est basé donc sur ce qu'on lui a demandé. Et en plus, il s'est dit, ah, mais le Caminito del Rey, je sais ce que c'est, donc je produis un contenu qui est crédible et qui est en lien avec la demande. Donc cette technique des balises, là je vous le remets si vous voulez faire un screenshot, ne serait-ce que pour avoir un exemple de ce à quoi ça ressemble. Ça peut vous faire gagner énormément de temps quand vous avez des choses répétitives, du contenu à produire, avec une partie qui est des infos répétitives, et puis le reste qui est variable. Ça marcherait aussi, je vous donne un autre exemple, si vous étiez dans le marketing, vous vouliez stocker les informations concernant votre persona ou concernant une marque, une identité de marque, vous pourriez stocker ça dans des balises, et après, quand vous travaillez avec ChatGPT, vous faites référence aux informations qui sont dans les balises, genre à persona si c'est les informations sur le persona, et ça permet de ne pas avoir à tout lui retaper à chaque fois et de garder des prompts courts. Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat si vous connaissiez cette technique, enfin si vous connaissez cette technique, pardon, et si vous pensez que c'est un truc qui peut vous faire gagner du temps dans votre travail? Alors, il y en a dit entendu parler seulement, et Léo dit je découvre, c'est utile, top comme technique. Je l'utilise dans les GPT. Effectivement, Coléo, c'est dans les GPT, quand on apprend à créer des GPT, c'est très utile. Ok, bon, c'est super, je vois que ça ça va vous être utile. Youp. Donc, en conclusion, là, sur cette première stratégie, exploiter les IA du web, vous voyez qu'on a quelque chose qui est facile, ça a été simple à mettre en place, rapide en termes de résultats, ça peut vraiment vous aider ou faire gagner des heures chaque semaine, et gratuit.
À savoir que ChatGPT, il y a une version gratuite qui marche très bien pour plein de tâches au quotidien. Maintenant, on va passer sur la stratégie numéro 2. Et pour introduire la stratégie numéro 2, je vous propose de réfléchir à cette situation qui est comment préparer et nettoyer un fichier Excel. Donc concrètement, notre hôtelier là, Manuel, ce qu'il a, c'est il a un Excel dans lequel il a jour après jour les ventes qui ont été faites au bar, au spa, dans son hôtel, les prestations de transport, les sorties extérieures, etc. Et il veut analyser, par exemple, tous les mois ce qui a rapporté de l'argent à l'hôtel. Donc là, si vous regardez la tête du fichier, vous voyez, c'est assez moche, hein. Dans description, enfin, pour les gens qui ont l'habitude de travailler dans Excel, vous voyez qu'il y a des majuscules, des minuscules, c'est pas homogène. Les montants, il y a des virgules, des points, il manque des valeurs. Et donc, évidemment, il se dit, enfin, est-ce que je dois vraiment encore me farcir ce truc-là à la main, sachant que c'est hyper pénible, chronophage, puis que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. On va voir comment la stratégie numéro 2 peut l'aider. La stratégie numéro 2, donc, qui consiste à utiliser un peu de code. Manuel, il veut nettoyer son fichier des ventes pour l'analyser. Vous vous dites peut-être, vous l'avez peut-être même déjà fait, oui, on peut faire ça directement dans ChatGPT en faisant un glisser-déplacer du fichier dans ChatGPT. Alors, c'est vrai, ça va marcher. Si vous avez la version de ChatGPT gratuite, ça va marcher, mais ça va pas beaucoup marcher parce qu'il va vite vous dire, bah, si tu veux le faire aller plus loin, maintenant, il faut payer. Faut payer 20 dollars par mois. Et surtout, le gros problème, quand on donne des fichiers comme ça à ChatGPT, au milieu d'une conversation qui est super longue, c'est qu'il n'y a aucune traçabilité de ce qu'on a fait. Vous ne pouvez pas le reproduire parce que si vous avez une conversation très longue avec lui et que vous voulez essayer de vous rappeler de comment vous avez traité le fichier, bah, ça va être compliqué de s'en rappeler. Admettons, là, il y a un fichier, mais si c'est un groupe hôtelier qui a, je sais pas, 10, 20, 50 ou 100 hôtels et qu'il faut faire le même traitement sur chaque fichier, bah, ça va pas être possible de l'automatiser juste avec l'interface de ChatGPT. Et puis, bah, ça peut vous revenir assez cher si vous n'avez pas envie de prendre la licence payante de ChatGPT. Vous serez bloqué et il faut payer pour pouvoir le faire. Et donc ça c'est plutôt la mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que le Python, c'est un langage de programmation qui est au 21e siècle le langage qui permet de tout faire, en particulier quand on parle d'intelligence artificielle et de travailler sur les formats de fichiers bureautiques courants. C'est-à-dire pour travailler avec des Word, des Excel, des PowerPoint, des CSV, des TXT, des PDF, tous les fichiers qu'on peut être amené à manipuler au quotidien. Ça peut même se connecter à SAP ou à d'autres ERP. Donc tous les formats de fichiers, Python, c'est un langage qui permet très simplement de manipuler ces données et d'automatiser des tâches pénibles telles que là ce que Manuel a à faire sur son fichier Excel. Il n'y a pas besoin d'aimer coder, d'être geek ou développeur. Pour vous rendiez compte, c'est un langage qu'on apprend aux enfants à l'école. Vous avez peut-être des enfants. C'est un langage que les enfants au collège ou au lycée peuvent parfaitement apprendre à utiliser, donc ça n'a rien de compliqué. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que on va pouvoir demander à ChatGPT de nous aider à écrire du code si vraiment on n'y connaît rien du tout et qu'on a besoin d'aide pour ça. On va donc partir d'un fichier Excel dans lequel il y a des problèmes de qualité de données, enfin qui n'est pas exploitable en l'état. On va demander à ChatGPT de produire du code pour nettoyer ce fichier. Le code qu'il a produit, on va le mettre, je vais vous montrer ça hein, très concrètement, dans notre navigateur, dans votre navigateur préféré, dans un petit outil qui s'appelle Jupyter, qui permet de faire tourner le programme Python qu'aura écrit ChatGPT. Et puis ça va nettoyer l'Excel et ça va nous renvoyer un Excel tout beau, tout propre. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat, là, si vous connaissez Python, enfin si vous en avez jamais entendu parler, si vous en avez entendu parler, si vous l'utilisez tous les jours, que je me rende compte ouais, si c'est quelque chose qui vous parle. Alors juste de nom, pas encore mais intéressé, entendu sans plus, pas du tout, jamais, juste entendu parler, quelques bases, des notions utilisées. Ok, c'est assez varié. C'est un langage, enfin c'est vraiment le langage du 21e siècle, si je puis dire. Euh,
oui, on entend tout le temps qu'il faut savoir coder, que le code, c'est vraiment un truc important, etc. En particulier pour les gens qui manipulent des Excel, c'est vraiment une compétence qui devient de plus en plus recherchée et indispensable pour les entreprises quand on cherche quand on cherche à postuler dans un nouveau job, parce que ça change tellement la vie que c'est vraiment intéressant de le maîtriser. Enfin, pas de savoir s'en servir. Il n'y a pas besoin d'être. Le but, c'est pas d'être développeur, hein. C'est un autre métier, mais au moins de savoir s'en servir pour automatiser ce qui est pénible, ça, c'est très utile. Donc là, je vais vous montrer. J'ai écrit un prompt pour notre ami la ChatGPT. Le prompt, il dit quoi? Il dit, j'ai un fichier Excel qui s'appelle Transaction XLSX avec des lignes représentant des achats dans un hôtel. J'ai besoin de normaliser la colonne contenant le montant des achats. Ça s'appelle montant. Je veux que des points comme séparateur pour les décimales. Je veux aussi supprimer toutes les lignes qui contiennent des valeurs manquantes et je veux mettre tout le contenu de la colonne description en minuscule. Puis ensuite, je veux stocker ça dans un Excel qui s'appelle transaction gpt.xlsx. Écris-moi le code pour le faire. Donc là, je lui envoie ce prompt et il va produire pour moi le code Python qui va être capable de traiter et de nettoyer mon fichier Excel. Il m'explique aussi ce que fait le code, hein. Charger les données, normaliser le montant, supprimer les valeurs manquantes, convertir en minuscules et enregistrer. Au passage, vous voyez que pour faire ça, là, les étapes dont je vous ai parlé à l'oral, ça prend... Alors la première ligne, elle compte pas parce que c'est juste pour dire qu'on utilise Pandas qui sert à travailler avec Excel, mais 1, 2, 3, 4. Il y a 4 lignes pour traiter les données et la cinquième ligne, elle permet d'enregistrer ça. Une fois qu'on a ça, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait en général? Et ben qu'est-ce qu'on en fait? On utilise un notebook Jupyter, et donc le Jupyter, c'est ce truc-là là, qui tourne moi dans mon navigateur, et ça permet ça permet en fait que le code Python soit exécuté, qui tourne et d'obtenir les résultats. Python va lire le fichier qui est sur mon ordi, le nettoyer et me restocker un fichier tout propre avec tous les traitements dont on a besoin. Donc, là, ce que j'ai remis, c'est le code que m'a donné ChatGPT, et une fois que je l'ai exécuté, il me dit, voilà, fichier nettoyé. Et si je fais ça, ça me permet de passer finalement, en l'espace de quelques minutes, de ce fichier-là qui était pas utilisable à quelque chose qui est parfaitement utilisable, répétable et traçable, parce que je sais, vu que j'ai le code, je sais ce que j'ai fait pour modifier mon fichier. J'ai pas fait des rechercher, remplacer, des supprimer ou des filtres en supprimant les lignes après. Le truc est juste pas du tout traçable quand on cherche à comprendre ce qu'on a fait. Là, tout est écrit en 5 lignes, on sait parfaitement ce qui a été fait dans le fichier. Puis si vous avez un nouveau fichier, il y a juste à réexécuter le code, et comme ça, vous pouvez automatiser à l'infini et gagner des dizaines d'heures par mois. Donc, Python, c'est ce que je vous dis, ça offre plein de possibilités pour automatiser les tâches pénibles sur des fichiers. Donc, il y a Excel, PowerPoint, mais ça marche aussi sur du Word ou des PDF, hein, et gagner du temps. Pour manipuler et modifier facilement les fichiers, c'est une approche qui va être traçable, reproductible et évolutive. Et on peut traiter autant de documents qu'on veut. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que ChatGPT, le glisser-déplacer des fichiers dedans, c'est bien, mais ça devient vite le bazar si vous avez tout un tas de fichiers sur lesquels faire les opérations. Donc là, Python vous permet de faire ça super facilement. Et ça a le bon goût d'être gratuit. Alors maintenant, on arrive à la stratégie numéro 3, qui est l'approche hybride. La stratégie numéro 3, c'est finalement d'utiliser Python pour piloter ChatGPT. C'est qu'on ne va plus interagir avec ChatGPT dans la fenêtre, dans l'interface graphique. On va utiliser Python pour parler à ChatGPT. Et ça va permettre de faire des trucs encore plus puissants que juste utiliser l'interface graphique et de faire des glissés-déplacés. Typiquement, on va pouvoir lui faire analyser nos données et aussi produire du contenu personnalisé depuis nos données. Donc, on retrouve notre ami Manuel qui doit analyser un fichier d'avis client chaque semaine. Donc, il y a plusieurs centaines d'avis clients sur son hôtel qui sont postés sur les réseaux. Il doit analyser ça toutes les semaines. Donc, il peut faire ça à la main, mais il se dit, à l'heure de l'IA, est-ce que franchement, je suis encore obligé de faire tout ça à la main? Alors la réponse c'est non, on peut l'aider à analyser les avis clients. Le but c'est pas de remplacer complètement l'humain, mais c'est au moins de faire un pré-tri dans les avis. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire. Hop, alors. Pour analyser les avis clients,
Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Là, je suis dans le notebook et moi, mon objectif, pardon, j'ai. Alors, je vous remontre juste pour que ça soit plus clair. Les avis clients, vous voyez, il y a j'ai récemment séjourné dans cet hôtel, il est récent, pas pour les enfants, bon rapport qualité-prix, hôtel récent, pas ouvert assez tard, service de chambre efficace, ponctuel. C'est juste pour que vous ayez deux, trois avis en tête. Moi, ce que j'ai envie de faire là, c'est d'écrire quelques lignes de code qui vont prendre mon fichier Excel, l'envoyer à ChatGPT et que ChatGPT me fasse un résumé de ce fichier Excel. C'est ce qu'on va faire. On va créer une variable, alors j'appelle ça rôle GPT pour stocker de l'information, et dans cette variable, on va lui dire ce qu'il doit faire. Tu es expert en service client hôtelier, tu analyses les avis clients qu'on te donne et tu fais une synthèse avec les 3 choses qui plaisent le plus et le moins aux gens et formate le résultat simplement. Donc là, je lui stocke, c'est le prompt en fait qu'on est en train de stocker dans la variable. Après, je lui demande de lire les avis. Ensuite, on regroupe tous les avis ensemble. Et enfin, il y a une petite, alors il y a, je sais pas, 4-5 lignes de code, et ce truc-là, c'est toujours le même, c'est un bout de code qu'on copie-colle à chaque fois, et qui permet en fait d'envoyer un prompt à ChatGPT et de récupérer la réponse par Python. Et quand on fait ça, on récupère juste en dessous l'analyse du fichier, donc il y avait plusieurs centaines d'avis qu'il a analysé automatiquement, et il nous sort point positif, donc là, nourriture au resto de bonne qualité, personnel accueillant, hôtel moderne, et point à améliorer, le spa pas ouvert assez tard, et puis vous avez compris l'idée. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est que si on le fait sur un fichier, hein, mais si vous avez ça à faire toutes les semaines, ou si vous avez ça à faire sur des dizaines de fichiers, c'est la même stratégie. Il suffit de le faire boucler, donc de lui dire d'itérer sur l'ensemble des fichiers, ou de relancer le script chaque semaine, et ça vous permet d'en profiter et de ne pas avoir à le faire soit complètement à la main, soit dans l'interface graphique en glissant les fichiers, puis à la fin, vous ne savez même plus ce que vous avez fait. Quel fichier vous avez traité, quel fichier vous n'avez pas traité. Et ensuite, on peut aller encore plus loin en se disant « Ah, mais j'aimerais bien avoir ça sous la forme d'un PowerPoint, ce reporting qui me sorte sous la forme d'un PowerPoint. » Donc on peut lui écrire un prompt, « Écris-moi le code Python pour créer un PowerPoint. » La présentation s'appuie sur un modèle qui s'appelle Template. Alors ça, c'est le nom de mon modèle, mais peu importe, hein, vous pouvez prendre un autre template. La première slide de diapo, c'est une slide de titre et de sous-titres qui contient reporting hôtelier. Pour le second slide, je veux que tu insères un slide de titre et contenu pour lequel le contenu est le contenu d'une variable qui s'appelle réponse. Et réponse, c'est, comme par hasard, c'est le truc qu'on a juste au-dessus. Quand on lui demande de faire ça, il est capable d'écrire du code, et ce code va produire un PowerPoint. Je fais juste une parenthèse, si vous utilisez déjà ChatGPT pour produire des PowerPoint, il faut savoir que la façon dont il prend ChatGPT sans vous le dire, c'est en utilisant du code Python. C'est-à-dire qu'il ne crée pas un PowerPoint par magie, il va écrire du code Python, il va le faire tourner. Parfois ça marche pas parce qu'il a souvent du mal avec les PowerPoint quand il est tout seul pour le faire. Et après, il vous renvoie le résultat dans l'interface. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on contrôle davantage ce qu'il fait et surtout, on le branche avec les données qu'on a générées précédemment. Et donc, si je mets ce prompt, si jamais je le mets dans la fenêtre de ChatGPT, ce que je vais récupérer ensuite, c'est ce code-là. Et si je lance ce code-là, je vous montre ce que ça donne. J'ai dû ouvrir le PowerPoint. Yes, ça vous donne un PowerPoint comme ça. Reporting hôtelier généré avec Python et ChatGPT et synthèse des avis clients. Donc c'est quand même hyper puissant parce que finalement, je pars d'un fichier Excel et après, j'ai mon traitement qui est complètement automatisé. Il va analyser les avis, il me fait la synthèse, il les envoie dans le PowerPoint et le PowerPoint est mis à jour. Évidemment, vous pouvez penser à d'autres cas d'usage pour vous, mais vous voyez qu'on peut faire vraiment des trucs qui sont cool, qui sont en automatisme, c'est répétable, et au final, ça revient à savoir prompter ChatGPT et comprendre un minimum ce que fait le code Python, mais sans pour autant être développeur. On peut aussi créer du contenu automatiquement, c'est-à-dire que là, je vous montre un exemple pour organiser un voyage, parce que c'est un truc que je me suis amusé à faire, mais qui peut être hyper utile dans la pratique. On lui dit, voilà, j'ai 5 jours dans tel endroit, j'aimerais que tu me fasses un planning de voyage, et je veux ça sous la forme d'une belle présentation illustrée avec des images. Et bah, en
en changeant 2-3 lignes de code dans le code que je vous ai montré, vous arrivez à lui faire créer ce type de présentation. Donc, où il fait un programme complet, là c'est une visite en Espagne, mais ça pourrait être, après vous pouvez changer de destination, etc. Et automatiquement le PowerPoint se met à jour avec les images. Ça fait vraiment des trucs qui sont, qui font gagner énormément de temps, au final en étant très simple à mettre en œuvre. Donc c'est des gros gains de productivité à la clé pour quelque chose de simple et en utilisant les technologies actuelles, à savoir l'intelligence artificielle et le code. Donc en conclusion de la stratégie numéro 3, là, l'approche hybride, cette approche, elle vous permet d'analyser vos données avec un regard extérieur. Donc là, on a fait des avis clients, mais ça pourrait être des données financières, de la compta, des données fournisseurs, des descriptions de produits, des fichiers de vente, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça permet de créer du contenu personnalisé depuis vos données, c'est-à-dire qu'on peut, nous là on a utilisé ChatGPT pour faire une synthèse des avis, mais il aurait tout à fait pu rajouter dans le fichier Excel une colonne avec, voilà, est-ce que l'avis est positif, négatif, neutre, voilà ce qui a plu, ce qui a plu ou ce qui a déplu pour chacun des avis. On peut tout à fait faire ce genre de choses. Et puis ce qui est intéressant, on peut mettre les connaissances de l'IA à votre service dans Excel ou dans PowerPoint. Là, typiquement, moi, j'en suis servi pour créer un voyage en Espagne, mais ça peut être pour de l'analyse financière. Et vous pouvez bénéficier de ces compétences. Il analyse vos données et il vous les sort dans le format que vous voulez. Donc, si on résume ce qu'on a vu jusqu'à présent, on a vu que l'IA et Python sont aujourd'hui incontournables pour travailler plus efficacement et rester dans le coup professionnellement. On a vu que cette technologie, elle est accessible à toutes et tous. Il n'y a pas besoin d'être un gros geek pour en profiter. Et qu'il y avait 3 façons de s'en servir selon le besoin qu'on a. C'est les trois stratégies que je vous ai présentées précédemment. Donc maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat si jusqu'à présent vous trouvez que c'est une heure de votre temps qui a été bien utilisée? Et est-ce que vous êtes motivé pour utiliser l'IA pour décupler votre productivité et rester dans le coup professionnellement? Alors, Astrid, elle dit c'est top. Pauline, hop, on a été un peu trop vite. Pauline, elle dit génial. Coelho dit très bien, super, motivé, parfait. Motivé pour continuer la découverte. Ok, super. Bah écoutez, ça me fait très plaisir ce que vous me dites. Là, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, parce que je voudrais vous parler après d'une opportunité, mais je voudrais d'abord qu'on fasse quelque chose ensemble, c'est de réfléchir à 3 situations et que vous me disiez quelle est la situation qui vous fait le plus envie. Donc vous prenez 30 secondes là pour vous reconnecter à vous et je vais vous décrire 3 situations et vous mettez juste dans le chat qu'est-ce qui vous fait le plus envie. La première situation, donc, qui est la situation à gauche, hein, c'est le fait d'être à l'aise au travail quand on parle d'intelligence artificielle, de plus être largué, mais de sentir que vous comprenez ce qui se passe, de pouvoir participer aux conversations, voire de mener les conversations et d'impressionner votre patron, les clients, ou même de pouvoir aider vos collègues avec tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. La deuxième situation, c'est de se dire, j'ai compris que l'IA, elle était là, hein, elle va rester, et finalement, je vois plus ça comme une menace pour mon job, j'ai compris, si j'apprends à m'en servir, je suis capable d'apprendre à m'en servir et quand je saurai m'en servir, ça va être un vrai atout pour ma carrière, pour mon entreprise. Je vais sortir du lot parce que je sais qu'il y en a qui attendent de voir ce qui va se passer, mais moi je vais prendre les devants et clairement ça va m'aider professionnellement pour changer de poste ou même pour évoluer dans ma boîte ou pour demander une augmentation parce que voilà, je maîtriserai des compétences que les autres ne maîtrisent pas. Et enfin, le 3, c'est de se dire, ça va me faire gagner du temps, c'est sûr, le fait de savoir utiliser ces nouvelles technologies, mais ça va me permettre de passer du temps, plus de temps avec les personnes que j'aime. Et ça va, donc ça peut être voilà, votre famille, votre conjoint, vos enfants. Ça va aussi me permettre de pouvoir expliquer à mes enfants ce qui se passe, les les possibilités de ces nouvelles technologies et de ne pas être dépassé auprès de mes enfants. C'est-à-dire de rester dans le coup quand mes enfants me parlent de ChatGPT, me parlent de Python qu'ils font à l'école, etc. D'être capable de parler la même langue et de continuer à jouer mon rôle de parent et pas être complètement dépassé. Voilà, je pense que vous arrivez à vous identifier en fonction de vous, hein, à chacune de ces situations. Donc, si on résume, pardon. Vous êtes ici pour ne pas laisser passer le train de l'intelligence artificielle et rester dans le coup.
faire partie de celles et ceux qui savent s'en servir et donc qui sortent du lot par rapport à ceux qui attendent de voir ce qui va se passer, et booster votre productivité et améliorer votre façon de travailler avec l'IA. Alors, pour pouvoir faire ça, il y a trois choses, seulement trois choses qu'il faut que vous sachiez faire. La première, c'est il faut savoir bien utiliser les IA du web type ChatGPT. C'est-à-dire qu'il faut connaître sur le bout des doigts les différentes façons de s'en servir. Des choses basiques mais utiles telles qu'on a vu là, à des techniques plus avancées. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, il faut savoir utiliser l'IA générative dans les outils bureautiques, c'est-à-dire mettre les outils d'IA générative dans Excel, dans PowerPoint pour vous faire gagner un temps de dingue et aussi exploiter la créativité de ces outils. Et la troisième chose qu'il faut savoir faire, c'est automatiser efficacement vos traitements de données. Donc ça peut être Excel, les CSV et autres, grâce au langage Python. Pour faire ça, vous avez certainement déjà essayé, vous pouvez vous dire, il suffit d'aller sur YouTube et de regarder des vidéos. Alors, le truc avec YouTube, c'est qu'il y a en général énormément de vidéos et il n'y a aucune suite logique dans les différentes vidéos que vous allez regarder. Ce qui fait qu'à la fin, vous allez vous retrouver à ne pas avoir les bases. Parfois, vous allez juste regarder une vidéo qui ne va pas répondre à votre besoin. Et au final, vous aurez perdu du temps parce que vous n'aurez pas construit un socle de connaissances solides qui vous permet d'être autonome. Vous ne pouvez pas, à chaque fois que vous avez besoin de faire un truc, aller voir sur YouTube si vous trouvez la réponse. Il faut que vous gagniez en autonomie, ne serait-ce que pour être confiant. Et pour ça, YouTube, c'est mission impossible de le faire de façon efficace. Il y a trop de contenu, ça part trop dans tous les sens, et on se retrouve trop souvent à regarder des trucs qui, à la fin, n'ont pas répondu à la question qu'on se posait. Partant de ce constat, moi, j'ai une opportunité dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Et cette opportunité, c'est la méthode que j'ai développée et que j'ai appelée Avantage IA. Donc, c'est une nouvelle méthode qui a été spécialement conçue pour vous initier à l'utilisation de l'IA en partant des bases, pour avoir des résultats rapides en moins d'1 heure avec ce que vous apprenez. La méthode, elle a été conçue pour vous faire gagner du temps au quotidien dans vos tâches bureautiques, par exemple des tâches qui ressemblent aux tâches qu'on a vues ensemble dans ce webinaire. La méthode, elle vous permet aussi de sortir du lot en faisant partie des pionniers qui maîtrisent ces nouvelles technologies, et tout ça sans devoir y passer des jours, ni sans être un gros geek, parce que c'est pas ce qu'on vous demande et il n'y a pas besoin de ça. Donc voilà ce que vous apporte la méthode Avantage IA. Dans le détail, c'est une méthode en 3 modules. Le premier module, c'est un module que j'ai appelé ChatGPT Essentiel. Ce module, dans ce module, on voit les bases pour traiter des demandes simples avec ChatGPT. On revoit dans le détail la technique des balises, on voit la technique du chain of thoughts qui permet d'avoir des demandes plus avancées et plus structurées. On voit aussi comment utiliser ce qu'on appelle l'auto-évaluation, et ça permet de pousser ChatGPT dans ses retranchements. Et enfin, on voit comment créer vos propres assistants à base d'IA pour vos tâches répétitives et spécifiques. Donc ça vous permettra de paramétrer ChatGPT, d'avoir votre propre assistant pour vos besoins. Et à la fin du module, vous avez conscience des capacités de ChatGPT pour vos tâches bureautiques, vous êtes confiant, vous êtes confiant et autonome pour l'utiliser, vous n'avez plus besoin d'acheter le pack avec les 10 000 prompts pour faire toutes les tâches du monde, vous savez le faire tout seul, vous avez compris comment ça fonctionnait, et vous saurez comment gagner des dizaines d'heures par mois grâce à ChatGPT. Et j'ai envie de dire seulement grâce à ChatGPT, parce qu'après on va voir les autres modules qui vont vous permettre de gagner encore plus de temps. Le deuxième module, c'est le module qui s'appelle Excel Turbo. Donc ça, c'est un module qui est dédié aux gens qui travaillent avec Excel ou qui manipulent des données qui sont des CSV, des fichiers TXT, etc. sous forme de tableau. Ce qu'on voit, c'est comment l'IA et Python révolutionnent le travail dans Excel. C'est-à-dire que vous allez pouvoir laisser l'IA vous assister sur vos données. On a vu comment analyser des avis clients. L'IA est capable de créer automatiquement des descriptions produits. Si vous avez des fiches produits dans un Excel, elle peut créer automatiquement en face de chaque ligne des descriptions produits, aller chercher des infos pour de la prospection, faire de l'analyse de données financières. Bref, il y a un tas de choses qui est possible en mettant de l'intelligence dans vos Excel. Ça, c'est la partie avec l'IA générative et ChatGPT. Et on voit aussi comment automatiser vos traitements de données, nettoyer vos fichiers, donc des Excel, des CSV ou autres,
grâce à Python de façon rapide, fiable et répétable. Et ça fait que à la fin du module, en seulement quelques heures, vous serez capable d'utiliser l'IA générative dans vos fichiers Excel pour gagner des heures chaque semaine, automatiser toutes les tâches répétitives et prises de tête quand on fait de la manipulation Excel, et donc vous aurez décuplé votre efficacité dans Excel. Enfin, le troisième module, c'est un module que j'ai appelé Slide Express. Et dans ce module, on va voir comment créer des slides grâce à Python. C'est-à-dire qu'on va aller beaucoup plus loin que ce qu'on a vu dans le cadre de ce webinaire où je vous ai montré le principe. Mais là, on va voir comment créer des slides. On va voir comment produire le contenu des slides avec ChatGPT, donc faire produire le contenu des slides. On va voir aussi comment trouver et insérer automatiquement des illustrations pour vos slides, c'est-à-dire que Python ira chercher automatiquement sur Internet les images qui correspondent aux illustrations qu'il faut mettre dans vos slides. Et enfin, on va laisser l'IA et Python créer une présentation avec tous ces éléments. Donc en fin de module, vous saurez utiliser l'IA pour produire du contenu hyper impactant. Vous saurez utiliser Python pour mettre les slides en forme. Et ça vous permettra de mettre des présentations à jour en quelques minutes et non plus des heures. C'est exactement ce qu'on a fait dans l'exemple que je vous ai présenté dans le webinaire, sauf que là, on le voit de façon beaucoup plus détaillée. Donc cette méthode, c'est la méthode utilisée par plusieurs dizaines de personnes que j'accompagne pour se mettre à l'IA et gagner du temps et sortir du lot. Donc je vous ai mis quelques témoignages, c'est juste pour que vous voyez que ça s'adresse vraiment à plein de publics et que c'est très accessible, hein. C'est pour ça que je vous mets des témoignages de gens différents. Donc Bénédicte, elle est dans le secteur client. Je vous recommande vraiment cette formation. Cyprien a d'une pédagogie et d'une écoute à toute épreuve pour les participants. Kayan, lui, il est dans le secteur médical, il est assistant médical, et il me met « Ton aide a été inestimable pour me lancer ». Brahim, lui, me met « C'est très intéressant pour moi, surtout que je passe beaucoup de temps sur des présentations PowerPoint ». Romain, il fait du conseil, il m'a mis « Salut, enfin, félicitations Cyprien, c'est hyper clair, fluide et bien réalisé, hâte de voir la suite ». Jean-Paul, donc lui, il est dans le secteur de la comptabilité. Bravo Cyprien, bravo pour ces mines d'or. Et Jean-Baptiste, qui est ingénieur, lui me mettait « Merci Cyprien pour cette intro à l'API OpenAI, c'est clair, reste à tester ». Donc ce que vous allez recevoir en rejoignant l'accompagnement, qu'est-ce que vous recevez? Vous recevez le parcours complet de formation Avantage IA avec ces 3 modules en vidéo. Vous recevez l'accès à ma plateforme pour pratiquer Python directement dans votre navigateur sans rien installer sur votre ordi. Astrid, je crois que c'est Astrid, tu posais la question dans le chat, qu'est-ce qu'il faut installer pour pouvoir utiliser Jupyter, etc. Moi, dans le cadre de cette formation, je vous mets à disposition Jupyter sur mon site internet, comme ça vous n'avez rien à installer pour commencer. Sur votre ordi, vous installez rien. Puis une fois que vous avez pris confiance, que vous voyez que c'est simple et que ça vous a donné envie d'aller plus loin, je vous montre comment faire pour tout installer sur votre ordi. Vous avez une visioconférence par semaine pour venir me poser toutes vos questions. Vous n'êtes jamais tout seul, chaque semaine, vous pouvez me parler, vous me posez toutes les questions que vous avez sur la formation, sur l'IA, et je vous réponds en direct. Et aussi, vous avez accès à la communauté des membres de la formation, et ça va vous permettre de développer votre réseau, de networker, et puis de rester connecté avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous, et qui sont aussi des pionniers, qui ont compris qu'il fallait se mettre à l'IA. Et vous voyez, là, avec les témoignages clients que je vous ai donnés, ça vous donne une idée des profils qu'il y a dans la formation, hein. J'ai d'autres personnes j'ai plusieurs formateurs, j'ai des gens qui font de la communication, enfin, il y a plein de profils différents et c'est très intéressant de pouvoir interagir pour vous, entre vous. J'ai aussi décidé d'ajouter plusieurs bonus dans l'accompagnement parce que ça me paraît avoir beaucoup de valeur pour vous. Le premier bonus, c'est l'enregistrement des visioconférences. C'est-à-dire qu'elles ont lieu chaque semaine. Chaque semaine, vous avez la possibilité de venir, d'échanger avec moi et de me poser toutes vos questions. Et je mets mon expertise, mes plus de 10 ans d'expertise en IA à votre service pour répondre de façon très spécifique à votre besoin, à votre question, et vous permettre d'avancer, de vous débloquer. Et ça, si jamais vous ne pouvez pas assister aux visioconférences, vous avez accès aux enregistrements, au replay. Donc ça, c'est quelque chose qui, normalement, a une valeur de 199 € et qui, dans le cadre de ce webinaire, est offert. Je vous mets aussi un aide-mémoire. Et l'aide-mémoire, c'est ce qui vous permet, quand vous vous posez une question, de ne pas avoir à rechercher dans les vidéos, mais d'avoir à disposition, sous la main, directement l'information dans un fichier qui est un fichier texte, qui est structuré. Et donc ça vous fait gagner, encore une fois,
beaucoup de temps. C'est un genre de super résumé de la formation si on veut. Et ça, c'est pareil, si je devais le vendre seul, ben, je le vendrais 99 euros. Et dans le cadre de ce programme, j'ai décidé de vous l'offrir. Donc la question maintenant que vous vous posez sûrement et à laquelle je vais vous aider à répondre, c'est quelle est la valeur de cet accompagnement? Alors, pour acquérir les compétences dont on a parlé, qui sont aujourd'hui indispensables, vous pourriez aller dans un centre de formation professionnelle, faire une formation, vous en faites certainement de temps en temps avec votre entreprise, une formation en présentiel. Et ce qu'il faut savoir, si vous faites ça, c'est que ça vous coûterait au moins 2000 euros. Si vous prenez 3 jours de formation à temps plein sur l'intelligence artificielle et Python, ça va vous coûter au moins 2000 euros. C'est long, ça vous oblige à bloquer 3 jours dans votre calendrier, où vous êtes obligé de faire que ça. Et pour moi, je trouve le pire là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de suivi dans la durée. C'est-à-dire que une fois que la formation est finie, le rideau, il est baissé, et si vous avez des questions une semaine ou 2 semaines après que vous êtes bloqué dans ce que vous essayez de faire, bah vous allez être hyper frustré parce qu'il n'y aura personne pour vous répondre. C'est pour ça que moi j'ai décidé de faire une offre qui soit plus accessible et qui soit beaucoup plus flexible avec cette communauté et ces visioconférences hebdomadaires. Pour rejoindre l'accompagnement, l'accompagnement Avantage IA, le tarif standard est de 599 euros. Ça, c'est le prix auquel je vends l'accompagnement de façon standard. Dans le cadre de ce webinaire, vu que vous êtes resté jusqu'au bout et que vous avez écouté, vous avez compris, ça vous intéresse, j'ai décidé de faire une offre spéciale et de vous faire économiser 150 euros. C'est-à-dire que le programme est disponible uniquement dans le cadre de ce webinaire à 449 euros. Une autre raison aussi pour laquelle je décide de faire ce prix-là, c'est parce que j'ai envie d'atteindre les 100 clients à la fin du mois d'août. Pour l'instant, j'ai 60 personnes qui sont dans le programme et qui sont contentes du programme. J'ai envie d'atteindre les 100 personnes avant la fin du mois d'août, donc j'ai décidé de faire une offre promotionnelle dans le cadre de ce webinaire. Donc maintenant, ce que vous devez faire pour profiter de l'offre spéciale dont je vous parle dans le cadre de ce webinaire, c'est cliquer sur le lien que je vais vous mettre dans le chat. Quand vous cliquez sur le lien, vous allez arriver sur la page en fait d'inscription. Ça reprend exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire ce à quoi vous allez obtenir l'accès immédiatement en vous inscrivant. Donc le parcours complet, la plateforme pour pratiquer, les visioconférences hebdomadaires et la communauté. Et ça reprend aussi les bonus. Donc il y a un bonus dont je ne vous ai pas encore parlé. Ce bonus, pour les 10 premiers inscrits uniquement, donc j'ai 10 places pour ça, pour les 10 personnes qui vont s'inscrire en premier, j'ajoute, en plus de ce que je vous ai présenté là, 30 minutes de coaching individuel, IA carrière, où là, on va pouvoir creuser, réfléchir de façon stratégique à comment exploiter ce qu'est capable de faire l'IA dans votre métier et pour votre carrière, pour vous aider à aller de l'avant dans votre carrière. Donc je vous offre en plus 30 minutes de coaching individuel. Maintenant, je voudrais vous prendre un instant là pour vous dire pour qui est la formation et pour qui n'est pas la formation, pour que vous soyez sûr du choix que vous faites. Donc je vais commencer par pour qui n'est pas la formation. La formation, elle n'est pas pour vous si vous utilisez très peu les outils bureautiques tels qu'Excel et PowerPoint. Dans ce cas-là, cette formation, elle ne pourra pas vous aider. La formation, elle n'est pas non plus pour vous si vous attendez que votre entreprise vous forme, que vous attendez que ça arrive tout seul. Ça, c'est sûr que je ne vais pas pouvoir vous aider non plus. Et enfin, le dernier point, si vous ne voulez pas écrire la moindre ligne de code, si vous êtes allergique au code, la formation, elle n'est pas non plus pour vous. Maintenant, à qui s'adresse la formation? Elle s'adresse aux gens qui ont compris que l'IA va faire évoluer leur travail. Elle s'adresse aussi à vous si vous avez envie de prendre les devants pour rester employable. Je pense que vous avez compris l'enjeu avec tout ce qu'on a vu dans ce webinaire. Et enfin, dernier élément, elle est aussi pour vous si vous êtes OK pour apprendre les bases du code, pour gagner du temps et maîtriser les outils d'avenir. Donc dans ce cas-là, vous avez une seule chose à faire, vous cliquez sur le lien qui est dans le chat et vous vous inscrivez. Ce que je voulais ajouter, parce que je sais que la méthode fonctionne, qu'elle donne des résultats, je veux vous permettre de pouvoir tester par vous-même sans prendre aucun risque. Donc ce que je vous propose, c'est une garantie de 30 jours satisfait ou remboursé. Donc vous vous inscrivez, vous avez 30 jours pour voir si le programme est fait pour vous. Si à la fin des 30 jours, vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous, vous avez juste à m'envoyer un mail et je vous rembourse sans vous poser de questions.
Donc comme ça, vous êtes sûr de prendre aucun risque en vous inscrivant. Voilà, je veux pas qu'il y ait de frein lors de l'inscription, donc clairement, vous pouvez être rassuré de ce côté-là, vous avez la garantie satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce que vous avez envie de rester dans le coup professionnellement? Est-ce que vous avez envie de gagner du temps, de travailler mieux et plus intelligemment grâce à l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez envie de vous lancer en étant accompagné en partant de zéro, que je vous prenne par la main pour monter progressivement en compétences en intelligence artificielle? Et est-ce que vous avez envie d'avoir des résultats très rapidement, à savoir les premiers résultats en moins d'une heure? Alors, si la réponse à ces 4 questions que je vous ai posées est oui, bah vous avez une seule chose à faire. Vous cliquez sur le lien qui est dans le chat, je vous le remets, et rejoignez le programme immédiatement. Je voudrais vous faire un résumé de l'offre que je vous fais aujourd'hui pour le webinaire. Donc l'offre exclusive pour vous mettre à l'IA simplement et rapidement. L'offre, c'est de vous permettre d'accéder au parcours complet de formation Avantage IA et ses 3 modules en vidéo qui couvrent le socle indispensable pour faire de l'IA, à savoir l'utilisation de ChatGPT, la maîtrise de ChatGPT, l'utilisation de l'IA et de Python dans Excel et au service de PowerPoint. Vous avez également accès à la plateforme qui va vous permettre de pratiquer Python directement dans votre navigateur sans rien installer sur votre ordi. Ça, c'est hyper important parce que souvent, ça fait peur, mais il n'y a rien à installer sur votre ordi. Une visioconférence hebdomadaire pour poser toutes vos questions. L'accès à la communauté exclusive de pionniers de l'IA comme vous qui ont envie de développer leur réseau et de rester connectés en permanence. Et aussi les 3 bonus, donc le replay des visioconférences. Si vous manquez une semaine, vous pouvez regarder le replay quand vous voulez. L'aide-mémoire pour gagner du temps, dans lequel je vous mets l'essentiel de ce qu'il faut savoir. Et enfin, pour les plus rapides, les 30 minutes de coaching individuel IA Carry. Donc là, vous avez le récapitulatif de l'offre. Pour en profiter, c'est très simple. La seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur « Inscrivez-vous maintenant » et vous rejoignez automatiquement l'accompagnement.